La saison de la grâce. La saison. Prenons nos Bibles alors dans Ésaïe 61 que nous avons lu. Ésaïe au chapitre 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Soyez là, lisons ensemble la parole de Dieu. Pour proclamer aux captifs et aux prisonniers. 2. Pour publier une année de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel proclame, le diable est un copieur, Clénor. Quand l'Éternel dit une année de grâce de l'Éternel, lui aussi vient une année de disgrâce du diable. Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à ça. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Alléluia. Le verset 16. Nous avons lu cela également. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. On parle de qui? Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète, l'ayant déroulé. Comme toi, tu déroules un peu tes pages là. Lui, il a déroulé les rouleaux. Parce que c'était sous forme de rouleaux. Il a déroulé. Donnez-moi un amen. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sûr. Donc le Seigneur a ouvert Ésaïe 61. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Cette année, les opprimés seront libérés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il met point. Il a mis, alors que Ésaïe 61 qu'on a lu, c'était une virgule. Lui, il peut changer les virgules, la virgule au point. Là où il y a des points, il met là. Il est souverain. J'ai dit que là où il y avait un point dans ta vie, cette année, il mettrait une virgule. Là où on avait dit que c'est fini, lui, il dit que ce n'est pas encore, parce qu'il est maître de toutes choses. Aujourd'hui, continuons le verset 20. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés. 21. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, cette portion que je viens de lire, que vous venez d'entendre, est accomplie. 22. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce. Pas des paroles d'amertume, des paroles de... Sois source des paroles de grâce. Des paroles de réconfort. Des paroles qui fortifient. Mari, fortifie ta femme. Femme, fortifie ton mari. Frère, fortifie ton frère. Sœur, fortifie. De nos bouches doivent sortir des paroles de grâce. Tout dépend si tu es attaché à quelle source.
qui sortait de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Qu'on dise de toi, n'est-ce pas ce brigand? N'est-ce pas cet impudique-là? Comment il a changé de langage? Parce qu'il a croisé les ressuscités. Le verset 3 à 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien. Ne t'étonne pas si les tiens ne sont pas avec toi. Ils doutent de tes capacités. Ils doutent de ce que tu fais. Ils doutent de ton intelligence, de l'onction qui est sur toi. Ne t'étonne pas. C'est une grâce quand quelqu'un reconnaît la grâce qui est sur toi. Les gens sont appelés à rejeter ceux qui sont tout autour d'eux, cherchant ce qui est loin. Voilà pourquoi il y en a beaucoup parmi vous ici. Je prêche, j'ai pris, vous ne me croyez pas. Mais un prophète qui habite en Banzamanteka, un prophète des États-Unis, lui tu le crois, tu lui envoies même ta dîme, tu lui envoies même des offrandes. Mais moi je ne les reçois pas. Les papas, que Dieu vous bénisse. Les papas sont rentrés au bureau chez moi là avec une enveloppe bien lourde. Ils m'ont dit, papa, tu fais tellement beaucoup de choses. Pour tout ce que tu fais, on n'a rien à te donner. Ils m'ont donné une enveloppe. Papa et maman avec toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Non, quand je dis comme ça, il y a des exceptions. Il y a un couple qui est rentré dernièrement aussi. Il m'a dit, papa, take it. Il m'a take it. Bon, hein? Là, tu take it bien. Amen. Je vous garde un peu debout. La suite. Amen. On était à quel verset? Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Vous me suivez? Les prophètes, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. 28. Ils furent tous remplis de colère. Dans les temples, remplis de... Ils étaient dans les temples. C'est comme ici, là. Il y en a ici, quand on prêche, si lui, il est en colère. Parce qu'on a dit quelque chose qui lui a fait mal, il s'est énervé. On parle de l'impudicité, il est en colère. Quand on dit la sorcellerie, ne suivez pas ici, ne venez pas avec la sorcellerie à l'église. Il est en colère. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que nous ici, on n'est pas en colère, nous, hein? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville. Ils chassaient leur propre grâce. Et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Donnez-moi un amen, on peut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Jésus passa au milieu d'eux s'en alla. Bien, mes amis, il y a des combats qui ne sont pas intéressants. J'ai parlé à quelqu'un? Il y a des combats inintéressants. Ne sois pas tout le temps combat. Il y a des combats, il faut fuir. Ça m'apporte quoi la bataille là? Je parle à quelqu'un ici? Ça m'apporte, je vais combattre pour gagner quoi? Raison pour laquelle devant Goliath, David a demandé aux gens, si je terrasse cet incirconcis, vous allez me donner quoi? Amen. David a dit, dites-moi. Oh non, tu deviendras le gendre du roi. En bon? Ok. Quoi? Ta famille sera affranchie. Ah d'accord, là l'onction monte.
Pourquoi? Parce que derrière une bataille, il doit y avoir une récompense. Raison pour laquelle, mes amis, même Jésus lui-même, il s'est rabaissé afin que son nom soit... Toi, des combats inutiles, des combats parce qu'on m'a publié sur Facebook, ça t'apporte quoi? Est-ce qu'on est là? Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'une des conséquences de la grâce, mais avant cela, je vais insister sur un élément. Quelqu'un dit avec moi un élément. Je vous ai fait comprendre le dimanche passé que la grâce a un début et une fin. Nous ne serons pas dans l'année de la grâce, comme le Seigneur a déclaré dans Isaïe 61, non. Amen. Les temps de la grâce, l'âge de la grâce, la période de la grâce, le mois de la grâce, la saison de la grâce, l'année de la grâce prendra un jour fin. Donc pour ceux qui n'accepteront pas la grâce, lorsque la grâce prendra fin, ils ne monteront pas à la rencontre du Seigneur. Je parle? Ils vont rester vivre la grande tribulation sur la terre. La grâce prendra fin. La Bible dit qu'il est venu vers les siens, le Seigneur, et les siens ne l'ont pas reçu. Raison pour laquelle la grâce donc est venue vers Israël. Israël ne l'a pas reçue. La grâce maintenant est venue vers toi et moi. Nous sommes dans l'année de la grâce, dans la saison de la grâce. Et la mort du Seigneur à la croix, on va le voir, nous a introduits dans la grâce. Amen. Ça nous a introduits dans la grâce. Mes amis, profite de la grâce, donne ta vie au Seigneur. J'ai dit donne ta vie au Seigneur. Au mois de juin ici, il y aura le baptême. Tu dois te faire baptiser et proclamer que tu es enfant de Dieu et que tu as donné ta vie au Seigneur. Donnez-moi un amen bien. Le temps de la grâce aura une fin, mes amis. Quand le Seigneur est venu, il a lu cette écriture. Et il leur a dit que cette portion de l'écriture s'est accomplie. Vous êtes là? Dans Luc chapitre 4 qu'on vient de lire. Et il commence à leur expliquer cette écriture. Il dit, nul n'est accepté dans sa patrie. Je suis venu. Vous aussi, vous allez me chasser. Vous n'allez pas me recevoir. Il leur dit ceci. Quand je rentre dans l'Ancien Testament, parce qu'à vrai dire, quand Jésus parle, le nouveau n'a pas encore commencé. Le nouveau commence. Le nouveau commence par la résurrection du Seigneur. Alléluia. Il est en train de s'adresser, il leur dit, ce qui s'est passé au temps d'Élie se passera de la même manière en ce qui me concerne. Parce que la vie du prophète Élie n'est qu'une portion de ma vie. Amen. Vous ne vouliez pas accepter le prophète Élie. Vous l'avez rejeté. Ce qu'il vous disait, vous n'avez pas cru. De la même manière, moi je suis venu tel que la parole l'avait annoncé. Jésus est venu, mes amis, accomplir dans les détails la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons l'habitude de dire, si j'étais dans ce temps-là, j'aurais cru. Mon ami, tu n'aurais pas cru si tu ne crois pas maintenant. Moi, j'ai dit toujours à Dieu, merci de vivre ces temps-ci. Parce qu'en ces temps-là, je crois que j'aurais boudé d'une manière inimaginable. J'aurais été comme l'apôtre Paul. Parce que quand tu regardes humainement, c'est monté de toutes pièces. Tu ne pouvais pas croire à ça, mes amis.
Il est né dans une ville rejetée. Bien que c'était écrit par Ésaïe qu'il naîtrait à Bethléem, mais il ne voyait pas. La Bible dit qu'ils étaient voilés pour que toi et moi nous recevions la grâce. Amen. Il dit, Élie est venu. Élie un jour il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée ici en Israël si ce n'est à ma parole. Écoutez mes amis, écoutez. Élie n'a pas dit si ce n'est à la parole de l'Éternel. Il a dit si ce n'est à ma parole. Il y a des choses aujourd'hui que beaucoup d'hommes de Dieu, nous n'osons plus dire. Parce que les gens interprètent mal les choses. Amen. Maman, Jésus-Christ a envoyé les disciples et dit, allez et guérissez les malades. Non, est-ce que tu as entendu ou pas? Allez et guérissez. Jésus fait de ses disciples des guérisseurs. Donc si je me lève, je dis, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri, c'est moi qui t'ai guéri. Parce que Dieu a placé en moi le pouvoir de guérir. Mais les gens sont devenus très sensibles. Il a dit, si ce n'est à ma parole. Alléluia. Parce qu'il croyait qu'il était le porte-parole de Dieu. Il était la bouche autorisée de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Alléluia. Les problèmes, et je comprends les gens qui sont devenus très sévères. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des idoles. Tu dois prier les dieux de... Non, ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est du n'importe quoi. Mes amis, Dieu passe à travers les hommes pour accomplir des choses. Dieu utilise les humains pour bénir les humains. Dieu utilise les humains pour révéler sa parole aux humains. Mais ces humains-là ne deviendront en aucun cas ton sujet d'adoration. Donnez-moi un amen, mes amis. N'adore jamais un homme, même s'il est très proche, il te dit des choses qui se révèlent, même s'il réveille un mort. Pourquoi je vais dans cette direction? Je veux seulement que tu comprennes. Merci, papa. Divine. Paul fait des miracles à Lystre. Amen. Hein? Les gens de Lystre ont crié. Ils ont dit, les dieux sous formes humaines. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, si tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es Dieu sous forme humaine. Lui-même avait dit, vous êtes des dieux. Psaume 82. Cependant, vous mourrez comme des humains. Alléluia. Les gens sont venus pour les adorer. Dès qu'ils ont commencé l'adoration, Paul a dit non. Vous pouvez tout faire. Mais l'adoration, alléluia. C'est là la chose. Et là, le Seigneur dit, ici, il leur dit, Élie, il y avait beaucoup de veuves ici en Israël. Mais Élie n'est parti vers aucune d'entre elles. Élie est allé vers la veuve de Sarepta, qui était une païenne. La veuve de Sarepta, c'est toi et c'est moi. Écoutez, Jésus a sauté une histoire d'Élie. Oh. Il pouvait dire, avant d'aller chez la veuve de Sarepta, elle était au torrent de Kérit. Élie est allé au torrent de Kérit. L'étape des torrents de Kérit ne nous regarde pas. Parce qu'il voulait simplement montrer à ses contemporains que la veuve de Sarepta, c'est là où j'irai. J'irai vers les païens. J'irai leur donner aussi le pain. Je suis le pain de vie que vous ici vous rejetez. Quand vous me rejetez, je vais aller vers le païen. Il dit ce que Élie a fait est l'image de ce que moi, Jésus, je vais faire. Raison pour laquelle Élie est allé là-bas. Vous ici, vous mourrez de faim. Qu'est-ce qu'il voulait dire?
Il voulait dire l'année de grâce est venue d'abord vers vous les païens, vous les nations, plutôt vers vous Israël. Les miens, vous ne l'avez pas reçu. Alors l'année de grâce est allée se réjouir ailleurs. Vers le païen, vers la veuve de Sarepta. Et quand il est parti chez la veuve de Sarepta, alors qu'il y avait misère partout, chez la veuve de Sarepta, il y avait la grâce. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes sous la grâce. Chez la veuve de Sarepta, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait la paix, il y avait la joie. La veuve de Sarepta pouvait bénir ses voisins. La veuve de Sarepta pouvait faire des fêtes à l'occasion de rien. La veuve de Sarepta, chez elle, il y avait la paix, la joie, l'abondance. Alléluia. De la même manière, je veux te dire, c'est sous cette année de grâce que tu dois vivre les miracles de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, chez la veuve de Sarepta, il y avait beaucoup la parole. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de l'eau, beaucoup d'eau. Quand il a demandé à boire, la veuve de Sarepta lui a donné à boire sans problème. Mais quand il lui a demandé le pain, il a dit, je n'ai que peu. Je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup. Il lui a dit, maintenant tu en auras beaucoup. Ah, donnez-moi un amen. Parce que là où il y a la véritable parole, il y a aussi l'abondance de miracles. La veuve de Sarepta a commencé à vivre. Je t'annonce une bonne nouvelle. Cette année de grâce t'apportera ce que tu n'as jamais vu avant. Une abondance que tu n'as jamais vécue, des finances prospères que tu n'as jamais eu avant, des guérisons miracles que tu n'as jamais eu avant, des maladies incurables seront chassées de nos vies. Dans le nom de Jésus, parce que nous sommes sous la grâce. Mais écoutez, à un moment donné, est-ce que Élie est resté chez la veuve de Sarepta tout le temps? L'année de la grâce, quand la pluie a commencé à tomber, l'année de la grâce a pris et Élie est rentré où ça? À Jérusalem. De la même manière, bientôt, très bientôt, le Seigneur revient. L'année de la grâce prendra. Le Seigneur va retourner travailler avec Israël. Non, vous me regardez comme on en a parlé, non? C'est bien. J'ai eu peur. Parce que j'ai expliqué ces choses. Amen. De la même manière pour Naaman le Syrien, au temps d'Élisée. Naaman le Syrien, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais aucun d'entre eux n'a été purifié. On est allé chercher un païen appelé Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, c'est toi et moi. Nous étions lépreux. Nous étions pécheurs. Mais il fallait que Jésus vienne. Élisée du temps moderne. Son nom c'est Yehoshua HaMashiach. Les dieux puissants, les dieux glorieux, les dieux vainqueurs de la mort et du séjour des morts. Mes amis, pendant que Jésus mourait, écoute, pendant que Jésus mourait, écoute, sois attentif. Stéphane, pendant que Jésus mourait, ceux qui ont cru en lui ressuscitaient. Pendant qu'il a dit tout est accompli, la Bible a dit les tombeaux ont sauté. Mes amis, crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Meurs en Christ. Meurs en Christ. S'il faut mourir, je mourrai en Jésus. Parce que je sais qu'un de ces 4 matins, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Les morts en Christ. Non pas les morts en boîte de nuit. Non pas les morts en impudicité ou en sorcellerie. Non pas les morts en magie ou en occultisme, en rose-croix, franc-maçonnerie. Les morts en... Parce que les morts en Christ, normalement, ne meurent pas. Ce sont des Lazare. Ils sont au repos.
Ce sont de plus que Lazare même. Parce que Lazare était lié, on l'a mis là. Nous, non, nous, on dort paisiblement. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. Voilà pourquoi je viens te dire, mes amis, ça prendra fin. Ça veut de Sarepta, c'est 1 roi chapitre 7. Non, chapitre 17. Et Naaman, c'est 2 rois chapitre 5. Vous pouvez les lire à la maison. Et vous comprendrez la similitude que le Seigneur est en train de faire. Il dit, ces gens-là, c'était sa vie. Naaman, le Syrien lépreux, c'était toi et moi. La veuve de Sarepta, c'était toi et moi. Mais un temps, la grâce prendra. Dis à quelqu'un, ça prendra fin. Ça prendra fin. Profite maintenant de donner ta vie au Seigneur. Les dimanches passés, lorsque je l'ai dit ici, il y a une sœur qui est venue au bureau. Elle a dit, pasteur, je donne ma vie au Seigneur. Elle s'est mise à genoux, on a prié ensemble. Elle est partie, j'ai dit, va en paix. Il m'a dit, le baptême, c'est quand? J'ai dit, c'est au mois de juin. Alléluia. Amen. Mes amis, donnons nos vies au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Arrête de mener la vie chrétienne que tu mènes clopin là. La vie chrétienne de tantôt plutôt. 7 jours de la semaine, un jour en Christ, le dimanche. C'est les 6 jours qui restent. Tu ajoutes toi-même ce que tu veux. Donnez-moi un amen bien. Ici, j'ai voulu que tu retiennes que ce temps de la grâce dans laquelle nous sommes prendra fin. Ce n'est pas éternel. Donc la grâce dont je te parle ici, c'est la grâce homme. Jésus-Christ. Lui, la grâce manifestée en chair. Lui, la grâce qui pouvait parler et agir. Parce que c'est de lui que viennent toutes les autres grâces. Amen. La grâce ici de Jésus, comme je l'ai dit, il a dit, à tous ceux quiconque croira sera. C'est pour tout le monde. Cette grâce-là, elle est venue. Au commencement, la parole s'est fait chair et elle est venue. Et la parole te demande, crois seulement en moi. C'est ça la seule condition. Je suis là, le salut est là. Mes amis, ne viens pas à l'église chercher le mariage. Ne viens pas à l'église chercher la guérison. Ne viens pas à l'église chercher les finances. Viens à l'église chercher ton salut. Viens à l'église chercher Jésus. Viens à l'église chercher la grâce. Parce que lorsque la grâce est sur toi, c'est alors que le mariage viendra et pas n'importe lequel. Tu vas rencontrer une sœur douce. Pas douce simplement de paroles, pas douce d'apparence, véritablement. Hein? Tu vas rencontrer une sœur soumise, compréhensive, intelligente, remplie du Saint-Esprit, qui parle avec sagesse, qui bâtit sa maison. Tu ne vas pas rencontrer une femme légère, une Jézabel à l'église. Tu ne vas pas rencontrer une Beyoncé à l'église. Donnez-moi un bon amen, désir. Alléluia. Non. C'est-à-dire l'homme Jésus, c'est lui la grâce. Par excellence. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, c'est là que l'histoire de ta vie change. Lorsque tu croises le Seigneur, tu commences ta saison de grâce. Amen. Ta vie change. Mais qu'est-ce qu'il fait premièrement? La première conséquence de la grâce. Dis avec moi la conséquence de la grâce. La première conséquence de la grâce, c'est la justification. Quelqu'un dit avec moi la justification. Et la justification. Écoutez, la justification selon la Bible est l'action d'attribuer à l'homme la justice de Dieu. Je dis bien que la justification, c'est l'action d'attribuer à l'homme la justice de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu es là, pécheur jusqu'aux os. Hein?
nous étions là pécheurs jusqu'aux os. Rien de bon en nous. Mais un homme vient, au lieu de te sanctionner, il te justifie. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La justification, c'est attribuer à l'homme la justice de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu révélé, mes amis, je l'ai dit aussi le dimanche passé, ne peut pas accepter qu'on le traite d'un pécheur. Oh. Non. C'est lui qui n'a point connu le péché. Qui n'a pas connu le péché? C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur l'a fait devenir. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Ah, la justice de Dieu, il y en a. Hey, la justice de Dieu. En fait, en Christ, Dieu fait de moi le juste. Et la grâce, la puissance de la grâce me ramène d'un homme impie, d'un homme sans racine, d'un homme sans vie, d'un brigand, d'un Barabbas, à celui d'une personne justifiée. La justice, la grâce de Dieu me ramène d'une Rahab, la prostituée, à la descendance de Yehoshua. C'est fort, mais c'est ça la justice de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est d'y croire. Ah, donnez-moi un amen. Donc, je disais que la justification selon la Bible est l'action d'attribuer à l'homme la justice de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu est en fait le caractère de ce qui est conforme. La justice de Dieu, c'est le caractère de ce qui est conforme à la volonté et aux normes de Dieu. Ce qui est conforme au caractère et aux normes, à la volonté plutôt et aux normes de Dieu. C'est simplement quand tu regardes, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a cru en Dieu, 10 ans après tu le croises, tu trouves qu'il n'est plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est-à-dire que cet homme, on l'a pris de là où il était. Il a maintenant le caractère de Dieu. Il a maintenant des choses que quand tu vois, tu sais que ça, ce n'est pas humain. Tel les colériques que je connaissais, comment est-il devenu si doux? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette transformation n'est pas humaine. C'est-à-dire que cette personne s'est exposée devant la grâce. Et la grâce commence à les changer. Ah, my day. La grâce, quand tu t'exposes devant la grâce te change. La Bible dit Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Quand il descendait, la Bible dit que son visage rayonnait comme le soleil. Pourquoi? Parce qu'il était resté regardant, contemplant le soleil. Jusqu'à ce que lui-même est devenu le soleil. Je parle à des enfants de Dieu. Tu ne peux pas croire que tu es saint si Dieu ne déclare pas que tu es saint. Alléluia. La sanctification, par exemple, je prends ça seulement, est un caractère divinement divin. On ne peut pas attribuer à un homme comme ça, il est saint. Un homme pécheur qui est né dans le péché. Ce caractère est divin et ne lui est pas attribué. Si ce n'est Dieu qui doit le faire. Romains chapitre 1, verset 7. Est-ce que tu es là? Romains
La Bible dit à tous ceux qui à Rome, c'est l'apôtre Paul qui écrit, n'est-ce pas? Suivez bien. Sont bien-aimés de Dieu. Y a-t-il des bien-aimés de Dieu ici? Appelés à être saints. Dis avec moi, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, appelés à être saints, c'est la grâce. Dans d'autres versions, par exemple dans Semeur dit appelés à appartenir à Dieu. C'est-à-dire que j'appartenais à une autre entité. Dieu m'a pris et m'ordonne. Par sa grâce, il m'a pris et j'ai accepté de lui appartenir. Vous êtes là? Vous êtes là? Dans une version de Louis II que j'ai là, de 1979, il est écrit ceci. Écoutez, là où donc il dit, je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, et qui ont été appelés à faire partie. Non, reviens dans Louis II, s'il te plaît. Tu es déjà dans ses mœurs. Voilà. Sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Dans cette version-là, il est dit, là où c'est écrit appelés à être saints, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par doctrine. Saint par doctrine, ça veut dire parce que quelqu'un s'est mis là. Il m'a regardé. Il dit avec tes péchés, tu es saint. Ah, ça mérite les acclamations, mes amis. C'est-à-dire, il s'est tenu là. Il regarde un impudique, un menteur, un commère, un violeur, un voleur. Il le regarde dans les yeux. Un tueur à gages. Amen. Tueur en série. Dieu le regarde. Il dit, je t'ai choisi aujourd'hui. Désormais, tu es saint. C'est-à-dire, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui vole. Ça dépend du Dieu le souverain. Il dit, tu es saint. C'est ce que je vous ai toujours dit, la loi de l'identification. Ah, est-ce que je parle aux enfants de Dieu? C'est ce que j'ai toujours dit, la loi de l'identification. C'est-à-dire, comme nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés ces jours-là. Nous sommes engendrés en Christ ces jours-là. Donc nous devons avoir un nom nouveau. Depuis ces jours-là, on l'appelle Abigail. Abigail, 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 Marité, Jeannette, Alphonse. Quand tu as grandi, on te demande comment tu t'appelles, tu dis je m'appelle Abigail. Qui t'a dit que tu t'appelles Abigail? C'est lui qui t'a toujours appelé Abigail, Abigail. Ce n'est pas toi qui t'es donné ces noms-là. Ce sont nos parents qui ont décidé de nous appeler ainsi. Alléluia. Ils nous ont appelés ici depuis qu'on était inconscients. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous entrons dans la conscience. Et quand on te demande comment tu t'appelles, tu dis les noms que tes parents t'ont toujours appelés. De la même manière avec le Seigneur. Quand tu viens à lui, tu dis Seigneur, je te donne ma vie. Il commence à t'appeler par ton nom nouveau. Je parle à quelqu'un ici. Il dit Didier, 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 tu grandis. On te dit, comment tu t'appelles? Tu dis, je m'appelle Didier. Il te dit, saint homme, saint, tu es saint, tu es saint. J'ai grandi quand quelqu'un me regarde et me dit, je suis saint. Mais regarde, tu mens encore. Je m'en fous. C'est lui qui m'a engendré. Il a dit, je suis. Alors je vous déclare, voici un saint homme. Mes amis, nous ne devenons pas des saints après la mort. L'apôtre Paul dit au sein de l'église de Corinthe, au sein de l'église d'Éphèse, c'était des hommes. Il n'écrivait pas aux morts, il écrivait aux vivants. Et il les appelait des saints. Pourquoi? Parce que Dieu nous déclare, nous sommes une assemblée de saints. Une assemblée de justifiés. Quelqu'un me donne un amen, mes amis. Même
si tu vois que je trébuche. D'ailleurs, ce ne sont pas les pécheurs qui trébuchent, c'est les justes. La Bible dit les justes tombent, le juste tombera et il se relèvera. Ce sont les justes. Mais quand tu dis, quand tu es d'accord avec moi, avec ce que j'ai dit là, tu dois savoir que les justes ne tombent pas volontairement. C'est là qu'il y a la différence. Les justes, ils ne voient pas la bière là. Il boit lui-même jusqu'à être ivre et puis il dit, Seigneur, j'étais tombé, pardonne-moi. Non. Ah non, 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 non. Ça, c'est une ivresse volontaire. C'est même de l'ivresse préméditée. J'ai toujours donné cet exemple. Tu es là chez toi à la maison, tu prends, tu vérifies ta carte bancaire. Tu vois que tu as assez d'argent dedans. Tu sors, tu vas à la gare du Nord, trouver une prostituée. Tu vas avec elle et tu rentres chez toi. Dimanche à l'église, tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Menteur! Tu as planifié un péché. Même si ton amen est tardif, mais disons tous amen. Alléluia. Tu as planifié. Ne demande pas pardon en disant je suis tombé. Demande pardon autrement. Donnez-moi un amen bien, mes amis. Tu es saint. Le caractère de ce qui est conforme à la volonté de Dieu et aux normes de Dieu. La sanctification. Appelé à être saint. L'homme est pécheur et injuste aux yeux de Dieu. L'homme pécheur et injuste aux yeux. Job chapitre 25, le verset 4 à 6. Écoutez ceci. Job chapitre 25, le verset 4 à 6. La Bible dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? La question t'a posée. Comment? Job n'avait pas de réponse. Voici Job. Écoutez, il dit, voici, la lune même n'est pas brillante. Hein? Et les étoiles ne sont pas pures aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre la dimension de la pureté de Dieu? La Bible dit que, revenons mes amis, la lune même, quand toi tu regardes la lune, ça brille la nuit. Dieu dit, ça ne brille même pas. Parce que plus brillant que moi, je ne vois pas. Et les étoiles, tu dis, oh les étoiles, elles sont belles, elles sont brillantes. Oh, on dit, nous sommes comme des étoiles. Et les étoiles ne sont pas pures à tes yeux. Verset 6. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Je te laisse aller vérifier un ver et un vermisseau. Tu comprendras qui es-tu. Tu comprendras que tu n'as pas besoin d'être orgueilleux même. Mes amis, l'homme, c'est pourquoi David dira, je suis né dans le péché. Et le péché est sale devant Dieu. Donc l'homme né d'une femme ne peut pas s'être... Ah non, moi je suis... Tu n'es pas pur. Tu sais que même les anges, aïe aïe aïe, ne peuvent pas, étaient incapables de voir Dieu. Eux qui n'ont jamais commis de péché. C'est pourquoi les anges doivent nous applaudir, nous. Parce que c'est grâce à nous que les anges ont vu Dieu. La Bible le dit dans Timothée. C'est grâce à nous qu'ils ont mis un visage. Quand Jésus est venu, quand Dieu est venu sous forme humaine en Jésus, ils adoraient là, alléluia, la lumière. Ils ne savaient même pas contempler cette lumière. Mes amis, tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais c'est Jésus qui vient faire l'expiation des péchés. Dis avec moi expiation. Jésus est venu a fait l'expiation des péchés, les prenant sur lui. Ah là 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 là.
Jésus est merveilleux, mes amis. Il a subi les châtiments qui étaient pour toi. Afin que nous ayons accès dans la présence de Dieu. Ésaïe chapitre 53. Nous connaissons cette écriture, elle est belle. Cette écriture dans la vie d'un chrétien, dans la Bible d'un enfant de Dieu, ça doit être surligné. Est-ce que tu es là? Ésaïe 53, le verset 1 à 5, écoutez ce que la Bible dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Soyez là, soyez là, soyez là. Il y a encore 1 heure de culte. Qui a cru à ce qui nous a été? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. En fait, Jésus est devenu faible plante parce que toi, tu es une faible plante. Lui n'est pas faible, mais il a pris la place de la faible plante. Les amis, aucun mari sur terre ne va le faire. Aucun époux. Il va t'embrasser et dire, ma chérie, on te dit, hein, on te dit dans 2 semaines, ta femme va mourir compte tenu de sa maladie. Écoutez bien. Il va te prendre dans ses bras. Et directement, tu vas constater que le verbe aimer va se conjuguer au passé. Il va dire, je t'aimais beaucoup. Il ne va pas prendre ta place. Il n'y a qu'un seul. Son nom, c'est Jésus. Lui peut prendre notre place. Alléluia. Quel homme va prendre ta place? Les femmes d'aujourd'hui, là, qui réunissent même leurs enfants. Une femme qui réunit même son enfant. C'est celle-là que tu crois, il va dire, mon mari, je vais prendre ta place. Dans tes rêves. Il va te dire, mon œil, ouais. Chacun prend sa tangente. 1 année, 2 ans après, nouvelle robe de mariée. La vie continue. Quand la nouvelle robe de mariée, ta photo à la maison, virée. C'est des vérités, mes amis. C'est des vérités. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. C'est toi qui n'avais ni beauté. Nous étions moches. Parce que le péché rend moche. Donnez-moi un amen. Nous n'avions ni éclat pour attirer nos regards. Mais lui, il a pris ça sur lui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Lui a pris ça sur lui. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois ce que tu es. La Bible dit mépriser et abandonner des hommes. Ah! Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors que c'est lui le roi des rois. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Est-ce que quelqu'un est là? Ce sont nos souffrances qu'il a. C'est de nos douleurs qu'il sait. Et nous l'avons considéré comme puni. C'est nous qui étions punis. Il a pris la place du condamné. Frappé de Dieu. C'est nous qui étions frappés de Dieu. Et humiliés. C'est nous. C'est notre condamnation. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Oh, l'expiation. Ah, quelqu'un dit avec moi l'expiation. Mais il était blessé pour brisé pour nos iniquités. Les châtiments qu'il nous donne sur lui. Et par ces meurtres-ci. Mes amis, nous ne parlons pas d'un homme quelconque. J'ai dit à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Avant qu'on rentre, on prenne le virage d'autres choses. Pendant que je parle de cette grâce qui est le salut, donne ta vie à Jésus. Alléluia.
vie. La Bible déclare, il est blessé pour nos péchés. Il a souffert. On l'a craché sur le visage. On l'a tabassé de fouet. Il a accepté tout ça pour qu'aujourd'hui, moi, je sois un justifié. C'est-à-dire, je ne suis plus condamné. C'est alors que l'apôtre Paul, dans toute l'analyse qu'il a faite après, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Pourquoi? Parce que le prix a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été. Et la Bible dit comme le prix a été payé, par ces meurtrissures, je suis guéri. Il n'y a plus de maladie en moi. Je dis à quelqu'un, tu es guéri. Je suis guéri. Tu es guéri. Nos enfants sont guéris. Plus de condamnation. Plus de maladies. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est la parole de Dieu, mes amis, ce n'est pas moi. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Je ne fais que le perroquet. J'aime bien être son perroquet à lui. Hein, j'aime bien être son lasse-voix. Moi, je fais que répéter des choses qu'il a déjà dites. Et dans ces choses-là, il y a la vie. Ah, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Guéri des maladies psychologiques, des maladies mentales, des maladies physiques, des maladies spirituelles. Il n'y a rien qui ne me condamne. Aucune malédiction des familles, aucune malédiction des hommes, aucun propos des humains. Jésus m'a délivré. Jésus m'a guéri. Il m'a affranchi. Ah, quelqu'un dit avec moi, je suis affranchi. Dans cette saison de grâce, j'ai vu comme un homme libre. Je suis libre de toutes les chaînes. Pourquoi tu ne dois pas bien dormir? Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas dormir. Parce que quand il ne dort pas. Même quand il veut, mais tu dois dormir. Quand il faut dormir, tu dors. Parce qu'il y a un ressuscité la Bible dit, il ne dort ni ne... Ah, il veille sur toi. Tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Tes enfants ne t'abandonneront pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lève-toi, mes amis. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia.